Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce joujou. On est sur le circuit du Castellet et on a devant nous une voiture qui a battu un record et plusieurs records d'ailleurs. Alors, elle existe en plusieurs versions, il y aura 30 exemplaires au monde qui sont quasiment déjà tous vendus. Elle roule quasiment à 500 km/h cette voiture, elle fait 3000 chevaux. Et contrairement à ce que vous entendez sur la ligne droite du Castellet, elle ne fait pas de bruit. Oui, c'est une électrique, mais 3000 chevaux. En thermique, c'est très difficile à avoir 3000 chevaux, surtout avec la fiabilité. Il faut souvent des gros moteurs avec des turbos, etc. Ben, là, c'est juste de l'électrique, ça ne fait pas de bruit, ça se recharge hyper vite. On a une énorme batterie et elle a, bougez pas, parce que je ne connais pas les chiffres exacts de tête, fait le tour du Nürburgring en 6 minutes 59 secondes et 157, des petits trucs comme ça quoi. Elle existe en track édition, comme là, avec un aileron énorme, on va en faire le tour, une lame qui a été beaucoup plus poussée. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça, déjà juste à première vue? Après, au niveau des caractéristiques techniques, alors, elle mesure 4,96 m de long, ça reste quand même un beau joujou, 2,02 m de large et 1,31 m de haut. On peut voir qu'on a les portes papillons comme ça, on va avoir toutes les aides à la conduite. Alors, c'est une voiture chinoise, d'ailleurs je ne vous ai pas dit le nom, mais elle s'appelle la U9X pour cette version la plus radicale, 3019 chevaux exactement. Et ensuite, il y a la U9, la version un petit peu plus standard, dégonflée, qui ne fait pas de record et qui ne sera pas elle à 30 exemplaires, qui fait seulement 1306 chevaux. Donc c'est la Yangwang U9. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme caractéristique? Oui, niveau batterie, elle est en 1200 volts. Alors, la plupart des voitures, c'est du 400 volts. Les voitures qui chargent vite, comme les Porsche Taycan, les Audi, etc., c'est du 800 volts. Et là, on est en 1200 volts, ce qui permet d'avoir des recharges, même au freinage, beaucoup plus importantes, jusqu'à 700 kW. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? On a un autre point sur le poids, ça pèse 2500 kg. Alors, on a une grosse batterie, si je dis pas de bêtises, c'est 100 kWh à peu près, si je dis pas de bêtises, caméraman. À peu près ça, ce qui nous permet normalement de rouler quand même assez longtemps. Bon, si on fait le tour de la voiture, on peut s'attarder un petit peu sur l'avant. Regardez, ces feux, ça fait vraiment très supercar. Le but de cette voiture, c'est d'avoir vraiment un chocard, des feux extravagants, énormes, positionnés bien bas. Et la lame carbone, on a vraiment l'impression d'avoir une lame de Ferrari SP3 par exemple. C'est presque de la version compétition pour avoir énormément d'appui. Et vous savez que plus on a d'appui, plus forcément on tourne vite en virage, surtout avec des poids comme ça. Alors là, surtout comme ça va très vite, ça doit être assez intéressant. Je fais un petit message au monsieur qui filme derrière, il bosse chez BYD. On veut l'essayer, celle-ci sur la chaîne. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez me voir avec ça. Ça peut être très important de le faire sur cette chaîne. Vous avez envie, je suis totalement d'accord avec vous. Bref, sur l'avant, on peut le voir, ça remonte, il y a des petites entrées d'air, donc ils ont quand même travaillé le côté aéro. On a des caméras un petit peu partout. Je pense qu'on pourra faire pas mal de choses. Là aujourd'hui, ils ont mis l'anneau de remorquage parce qu'on est sur circuit, c'est obligatoire quand on est sur circuit. Et regardez, ils ont même pensé à mettre du scotch autour pour jouer sur l'aéro au maximum. On a une petite bande, on a l'exemplaire numéro 1 ici. Alors, on a même l'air d'avoir des extractions d'air, donc on a de l'air qui rentre par là, qui vient ressortir par le dessus. Pareil, comme c'est une voiture électrique, l'aéro c'est hyper important, mais là on est sur une voiture électrique qui a de l'aéro pour la plaquer au sol le plus possible. Qu'est-ce qu'on a? Allons voir sur le côté. Donc, elle est montée avec des pneus semi-slick, donc on peut le voir ici. Alors c'est des pneus que je ne connaissais pas. Donc c'est des Yangwang, sûrement la marque, les GTR2 Pro, et ça a l'air de coller, ça doit être l'équivalent du Cup 2 ou du Trofeo R. On a des freins gigantesques. Alors petite information, est-ce que tu penses que ça ce sera les freins qu'on aura de série ou c'est une version spécifique? Spécifique? Ok. Donc là on a des gros freins avec des disques acier. Alors, ah non, carbone céramique, ça doit être un mixte. D'ailleurs si tu t'approches vraiment, on peut voir un petit peu les petites craquelures carbone céramique. Donc on voit qu'il a freiné très fort. Donc là on a des freins 6 pistons vraiment typés compétition comme les jantes. Donc sur les versions de série, ce sera quelque chose de plus standard pour pouvoir rouler sur la route parce que ce genre de frein, il faut freiner vraiment très fort. Même si on a une récupération énorme grâce au moteur électrique jusqu'à 700 kW.
La plupart des voitures aujourd'hui, par exemple les Porsche Taycan, c'est ce qui recharge le plus vite, ou les Audi ou les Kia, etc. Ça recharge à 300, 400, même si certaines marques chinoises commencent à aller un petit peu plus loin. Là, jusqu'à 700 juste au freinage. Des portes en élytre qui sont en carbone, on peut voir beaucoup de carbone ici, on a des caméras dans les rétros et le plus intéressant c'est de voir le carbone forgé à l'intérieur, alors qui est très joli, ça fait vraiment typé McLaren, je pense qu'ils se sont inspirés de beaucoup de supercars dans le milieu et ça c'est quand même très joli. On a également le châssis ici, donc carbone, des sièges baquets en carbone, donc qui ressemblent vraiment à des sièges sportifs, ils sont inspirés de tout. La console centrale, un petit air de McLaren également avec cette partie qui remonte de cette façon. Et bien sûr, tout en digital. Est-ce que je peux m'installer là-dedans? Ouais, parfait, regardez, comme ça je vous montre. Alors, c'est une voiture de sport, il faut être un petit peu sportif. Hop, hop là. Donc, là, je suis dedans. Bon, on a une position assez spécifique. Comme c'est une sportive électrique, on a la batterie sous le plancher, donc on est forcément un petit peu plus haut que la plupart des autres voitures. Je vais me reculer un petit peu, mais on a quand même une position adaptée à la conduite sportive, avec les jambes assez tendues. Je suis bien assis et surtout bien maintenu. Ah, j'avoue que ça donne envie de l'essayer cette voiture quand même, hein. Ça me rappelle un petit peu la MG Cyberster avec ses portes qui s'ouvrent comme ça, cette position et cette philosophie, mais sauf que là, 3000 chevaux. Ils sont vraiment fous ces gens. 3000 chevaux. Non mais attends, il y a un truc qui est fou, c'est comme la Denza qu'on a essayé. Il y a un petit bouton ici pour fermer la porte. On l'a là et là également. Et en plus, regardez, ils sont super intelligents. Comme dans une Ford GT, ils ont creusé le haut parce que bah oui, c'est une voiture pour faire du circuit. Donc si je mets mon casque, que j'ai un petit peu de place dans une Lamborghini par exemple, moi je ne rentre pas. Ouais, pour avoir essayé, là je pourrais. Parce qu'on ne peut pas baisser le siège plus que ça. Bah, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses qu'on peut la démarrer? Non, on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton. Il n'y a pas les clés. Flûte, bougez pas, j'essaye. Ah, oulala, ça ferme les portes. Oh, quand j'appuie sur la pédale de frein, ferme les portes et ça me démarre. Ça me met ça. Ah, c'est hyper intéressant ça fait comme Rolls-Royce. Et donc après, au cas où, attention à toi, au cas où, j'ai le petit bouton ici qui me referme la porte sans avoir à y toucher. Et ça, c'est plutôt pas mal. Hop, et ça referme la fenêtre. Plutôt cool. Et pour réouvrir, bien entendu... Ah non, ah, c'est à moi d'ouvrir le reste. Ok, pour faire attention parce qu'il n'y a pas forcément de capteur. Regarde, je te pique la caméra 30 secondes, comme ça je montre un petit peu l'intérieur point de vue conducteur. Voici ce qu'on pourrait voir juste ici. Donc ça, c'est les petites caméras, aide à la conduite, tout ça. On a l'air d'avoir une petite sono sympa. Je sais que chez Denza, c'est du dévialé, du carbone à l'intérieur, et puis ce point de vue vraiment très minimaliste. Avec de ce côté-là, quand même, on peut voir même le parking automatique, etc. Alors c'est écrit en chinois, parce que oui, il y a une voiture chinoise. À l'arrière, on ne voit rien, mais oh, il y a un énorme espace de stockage, ce qui est assez fou. On pourrait presque partir en vacances avec. Hop, là, et bien sûr, rétro central, caméra. Allez, on va sortir de là. Hop là, c'est sportif. Alors ce qui est assez marrant, c'est assez haut. Et si on refermait les portes, comme ça nous fera une vision un petit peu plus sympa ensuite. Donc là, on peut voir celle-ci, elle a fait des records, il y a du scotch un peu partout. Alors, il y a des noms. Ceux qui savent lire le chinois, n'hésitez pas à me dire ce qui est écrit, parce que je ne sais pas. Ah, il y a Jerry en tout cas, lui n'était pas chinois. L'aileron. Alors, si vous avez vu un aileron de GT3 RS, là, c'est encore même un petit peu plus gros. On n'a pas de DRS actif ou autre. Mais celle-ci, c'est la Track Edition, donc le pack vraiment pour le Nürburgring. Même à l'arrière, alors c'est assez marrant qu'ils s'inspirent des voitures qui ont des moteurs arrière avec vraiment des ailerons et des sortes d'extraction d'air. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, on a des longues LED tout le long également. En fait, on voit que tout a été poussé vraiment au maximum. Et là, par exemple, on voit en plus, elle a ce gros fender au milieu. Alors ça, c'est hyper important lorsqu'on s'y connaît en aéro et en voiture de compétition, parce que ça guide l'air vraiment tout droit jusqu'à l'aileron. C'est comme les supports en colle de cygne. Souvent, les ailerons, jusqu'à une certaine époque, c'était juste des supports dessous. Et en fait, lorsqu'on a... C'est fou ces voitures qui font du bruit. C'est mieux ça quand même.
quand on avait les supports juste en dessous, en fait, ça crée des turbulences d'air sur le côté puisque ça séparait l'air ici et ça créait un trou d'air à cet endroit-là. Et sur le dessus, ça faisait que l'air faisait des petits remous à cet endroit-là. Donc le fait d'en avoir en haut et en bas, donc le col de cygne, c'est spécialement dédié à avoir en fait des pressions d'air beaucoup plus linéaires et vraiment avoir la même pression répartie et pas créer des dépressions sous le dessous. Et ça, j'en avais parlé avec des ingénieurs et même quand on était allé au Nürburgring, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo avec Misha, on essayait l'Alpine à 110R, on avait parlé parce que Misha, lui, développe tous des kits aéro et pour de la compétition et c'est pour ça aussi qu'il est très très souvent sur le Nürburgring pour tester ses créations. Donc là, on a ça, les feux arrière énormes comme à l'avant. Alors là, ils sont pas allumés, mais c'est bien sûr du LED avec le bandeau ici. Alors ça, je pense que c'est vraiment plus pour la déco. Et pareil, tout en carbone sur l'arrière. Également un énorme diffuseur. Alors on doit avoir forcément un fond plat sur ce genre de voiture pour que ça colle au sol. Mais le diffuseur est gigantesque. Moi, j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait un V12 à l'arrière quand même avec 2 grosses sorties d'échappement ici. Parce qu'au vu du look, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Attends. Il y a même la plaque Nürburgring. Ça, j'en suis sûr que Misha aimerait bien l'essayer, celle-ci. Et regardez, il y a un petit bouton ici. Je suis curieux. Ça s'ouvre? Ah non, ça s'ouvre pas. Hop. Ah si, ça s'ouvre. Il y a même un coffre à la place du moteur arrière de Supercar. Avec le petit câble de recharge, qui va bien. Bref, c'est presque une voiture pour partir en vacances. Ah mais même là, tout est en carbone. Regardez, là, si on s'approche, là, on voit également carbone forgé partout. Ah, c'est quand même assez impressionnant. Pas mal, hein. Donc on referme. Ah mais ce qui est fou, c'est quand tout ça s'ouvre, c'est vraiment bluffant. Et le 3/4 arrière, moi j'adore les 3/4 arrière. Une vraie voiture bluffante. On l'essaye quand? S'il vous plaît, monsieur. Bientôt. Bref, je vais vous mettre quelques images. Elle va rouler sur le circuit, on va voir les images. Et vous me dites ce que vous en pensez, vous. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu comme ça, mais n'hésitez pas à vous rester. Hein. Il y a les images là. Bon bah j'ai raté hein.